Bonjour à tous, donc cette fois-ci on s'intéresse au caractère factoriel de z et on va en particulier s'intéresser à la décomposition en facteur premier. Parce que oui, en fait, ce que veut dire le fait d'être factoriel pour un anneau, c'est le fait de pouvoir faire une décomposition de ces éléments en facteur premier, et c'est à ça qu'on va s'intéresser en premier, avant de parler d'évaluation p-adique, puis de redéfinir PGCD et PPCM en fonction de cette décomposition. Donc d'abord la décomposition en produit de facteur premier, pour faire ça, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre est premier s'il possède exactement, attention, c'est important, exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même, et on note P l'ensemble des nombres premiers. Par exemple, 0 n'appartient pas à P parce que n'importe quoi divise 0, par exemple 158 659, mais en fait juste n'importe quoi. 1 n'appartient pas à P car 1 il admet un unique diviseur, qui est 1 et lui-même, il n'en admet pas exactement 2. 2 est bien premier, ces deux seuls diviseurs sont 1 et 2, et 4 donc 2 est premier, et 4 n'est pas premier, car 2 divise 4, et du coup il a un diviseur en plus. Donc voilà, je vous ai mis en dessous une liste des premiers nombres premiers, qui peut être bien d'avoir un peu en tête. Je vous dis pas de l'apprendre par cœur, mais de savoir à peu près quelle tête ils ont. Donc pour pouvoir établir la décomposition en produit de facteurs premiers, d'abord on fait un lemme préliminaire, qui nous dit que si un nombre P divise un produit de nombre premier, alors c'est que le nombre P est un des éléments de ce produit. Si P est premier. Donc on le prouve par récurrence sur n dans n étoiles. D'abord pour n égale 1, on remarque que si P divise P1, comme P1 est premier, c'est que ses diviseurs ce sont 1 et lui-même. Donc c'est soit P égale P1, soit P égale P1, soit P égale 1, excusez-moi, ici il y a une erreur, hein, c'est P égale P1, P égale 1, et comme P c'est un nombre premier, ça peut pas être 1, parce que 1 n'est pas un nombre premier, et donc P c'est P1. Et maintenant si on suppose la propriété pour un n donné, si P divise le produit cette fois-ci de n plus 1 termes, en supposant que s'il en divise un produit de n termes, alors on sait qu'il appartient à un produit, maintenant on le vérifie pour un produit n plus 1 terme. Il y a deux possibilités, soit P est premier, soit P n'est pas premier avec le dernier terme. Le fait que P ne soit pas premier avec le dernier terme, ça veut dire que son PGCD il est différent de 1, et si son PGCD il est différent de 1, le PGCD de P est de Pn plus 1, étant donné que ce PGCD il divise P, c'est un des diviseurs de P qui est premier, donc c'est soit 1, soit P. On a dit que c'était pas 1, donc le PGCD de P et de Pn plus 1, c'est P. Et donc P divise Pn plus 1, parce qu'un nombre, étant donné que c'est le PGCD de P et de Pn plus 1, c'est leur plus grand commun diviseur, et donc c'en est un diviseur. Donc P divise Pn plus 1, et on en déduit à partir du cas où n égale 1. Ici, quand on avait P divise P1, là on a P divise Pn plus 1, ça marche pareil. On a un nombre premier qui en divise un autre, ça veut dire qu'il s'agit du même nombre. Maintenant, on va traiter le cas facile, on se place maintenant dans le cas où le PGCD de P est Pn plus 1, cette fois-ci c'est C1, donc le premier cas c'était P, le deuxième maintenant ce cas-ci c'est 1, et du coup vu que ce produit là de 1 à n plus 1, il peut s'écrire comme le produit de 1 à n, où on a sorti le dernier terme qu'on a sorti, P divise ce produit là. Or, P ne divise pas Pn plus 1, et c'est pas surtout pas le fait que P ne divise pas Pn plus 1, mais surtout le fait qu'ils sont premiers entre eux, P et Pn plus 1, et donc, comme ils sont premiers entre eux, on peut appliquer le lemme de Gauss et dire que P divise ce produit. Et du coup, par l'hypothèse de récurrence, P divise un produit de n termes, ça veut dire que P est un de ces termes. Ce lemme, il va nous permettre d'établir la décomposition en produit de facteur premier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire décomposer en produit de facteur premier? Ça veut dire que on peut écrire un nombre comme un produit de nombres premiers. Et cette décomposition, elle est même unique. Alors, près des facteurs, vu que la multiplication dans n, ou dans z même, c'est commutatif. Parce que là, je fais tous mes trucs dans n étoile, mais en fait, ça pourrait marcher également dans z étoile. Il suffirait éventuellement de rajouter un signe devant cette décomposition. Donc, d'abord, cette propriété, elle est en deux parties.
une existence et une unicité. L'existence, on la démontre par récurrence forte. Pour grand N égale 1, c'est assez trivial, en fait, c'est le produit vide. Il faut juste savoir que quand on fait un produit où il n'y a pas de terme dedans, ça fait bien 1. Et maintenant, on suppose la propriété établie pour tout cas plus petit qu'un grand N donné, et on va montrer que la propriété, elle est aussi vraie pour le grand N. C'est le principe d'une récurrence forte. Donc on distingue deux cas, soit grand N est premier, et dans ce cas-là, grand N égale N, et on l'a décomposé en produit de facteur premier. Il est lui-même qui est premier, c'est bon, c'est parfait. Sinon, on peut trouver XY tel que grand N, il s'écrit X fois Y. Auquel cas, en fait, grand N égale X fois Y, on décompose X en produit de facteur premier, Y en produit de facteur premier. Et du coup, grand N, c'est un produit de facteur premier, c'est-à-dire un produit de facteur premier. Et voilà pour l'existence. Maintenant, l'unicité. L'unicité, elle va utiliser le lemme qu'on a vu plus tôt. Donc, en fait, on la monte par l'absurde. Et d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par prendre un grand N dans N, et on prend deux décompositions en facteur premier de ce grand N. Du coup, qui n'ont pas forcément le même nombre de termes, là, S peut être plus grand ou plus petit que T. Et ces deux décompositions ont potentiellement des termes en commun, mais on dit qu'elles sont différentes. En fait, c'est pour ça qu'on monte par l'absurde, donc on suppose qu'on a deux décompositions différentes, et en fait, on va montrer que c'est pas possible. Donc, d'abord, ce que je fais, c'est que dans ces deux décompositions, je divise de chaque côté par tous les termes qui sont des deux côtés. Comme ça, je sais que j'ai plus que des termes qui sont différents des uns des autres. Donc, je réindice un peu, et là, excusez-moi, c'est prod, ça devrait être un produit, j'ai une erreur à l'affichage. C'est quand j'ai mal tapé ma formule. Du coup, je réindice un peu, et quand j'ai divisé de chaque côté par les facteurs en commun, ici, du coup, je note P1, P2 jusqu'à PA, tous mes facteurs qui étaient bien différents de l'autre côté. Ici, Q1, Q2 jusqu'à QB. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste enlevé les facteurs qu'il y avait des deux côtés. Et quand on écrit cette égalité, donc là avec un produit, on a en particulier que P1, ou P2, ou P3, ou jusqu'à PA, mais on prend ici P1, divise le produit ici. Or P1, qui est premier, qui divise un produit de premier, ça veut dire qu'il appartient à ce produit. Et du coup, d'après le lemme préliminaire, voilà, vu qu'un nombre premier qui divise un produit de premier, on peut dire que le nombre premier est un des nombres de ce produit. Et ça, c'est absurde parce qu'on a dit juste avant qu'on avait divisé par tous les facteurs qui étaient en commun de chaque côté pour qu'il n'y en ait plus aucun en commun. Et du coup, ça montre qu'on ne peut pas avoir de décomposition différentes. Donc voilà, là, je vous ai mis un petit exemple de la décomposition en facteur premier de 135. L'idée, elle est facile, on remarque que 3 divise 135. Du coup, on le décompose en un produit de 3 fois un nombre qu'on détermine en fait en faisant 135 sur 3. Puis ensuite, on continue, 45, il est divisé par 5, c'est 5 fois 9. Et donc 5 fois 3 au carré. Et on trouve finalement que 135, c'est 3 au cube fois 5. C'est un peu comme ça qu'on procède quand on va faire une décomposition en facteur premier. Donc maintenant, on va voir que l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors ça c'est un corollaire de la proposition ci-dessus. En effet, si on suppose l'ensemble des nombres premiers finis, ce que je peux faire, c'est que je peux effectuer ce produit-là. Pourquoi ? Parce que c'est un produit d'un nombre fini de termes, et donc ça, c'est un entier, c'est bon. Et donc je pose le nombre grand N, qui est égal à ce produit plus 1. Et le grand N, je vais le décomposer en facteur premier, vu qu'on a vu que c'était possible. Voilà, donc c'est le produit des i égale 1 à n, donc avec n le nombre de facteurs premiers, des pi, des nombres que j'ai choisis tels que ça soit dans sa décomposition. Et du coup, comme pour tout p qui appartient à p, on a p qui divise ce produit, le produit des p appartenant à p des p que j'ai défini tout à l'heure. Et ça c'est logique, oui, vu qu'il est dans le produit p. Et on constate en particulier que si p divise le produit, et que P il peut pas diviser le produit plus 1, parce que sinon P diviserait le produit plus 1 moins le produit, c'est-à-dire 1, ça c'est absurde, un premier qui divise 1, c'est pas possible. Et donc, pour tout P, on remarque que P ne divise pas N. Mais ça veut dire que là, la décomposition en facteur premier, tous les facteurs premiers qui sont là, ils ne divisent pas N. Donc ça veut dire que, ça c'est absurde, parce que les facteurs premiers ici, ils divisent N, donc là ça veut dire qu'il n'y a aucun facteur dans cette décomposition. Donc que c'est le produit vide, et donc que grand N c'est 1, ce qui est tout aussi absurde, parce que grand N c'est un produit de nombres premiers, sachant qu'on a vu que 2 était premier, donc ça c'est au moins 2, 2 plus 1 c'est au moins 3, donc ça n'a pas de sens.
et donc il y a bien une infinité de nombres premiers. Donc maintenant, on va utiliser la notion de valuation p-adique pour pouvoir écrire un peu plus facilement cette décomposition en produit de facteur premier. L'idée, c'est qu'une décomposition en produit de facteur premier, tout à l'heure, je l'ai écrit en prenant des nombres premiers 1 à 1. Par exemple, si c'était 2 fois 2, ben 2 ça aurait été mon P1, puis 2 ça aurait encore été mon P2, et 4, il s'écrit P1 fois P2 avec P1 égale 2, P2 égale 2. Mais en fait, il peut aussi s'écrire P1 au carré, 2 au carré. Et donc c'est l'idée de réécrire la décomposition en facteur premier comme ça, c'est qu'en fait ce que je dis, c'est je regarde tous les cas dans P, et je regarde la puissance à laquelle ils sont mis dans la décomposition en facteur premier, sachant que si mon nombre premier il n'apparaît pas dans la décomposition en facteur premier, AK c'est 0. Et donc ce petit AK, on va l'appeler la valuation p-adique de ce petit AK, on l'appelle la valuation p-adique de K, donc pour un nombre premier P, sa valuation p-adique c'est le coefficient AP. Et on le note VP de n. Par exemple, V2 de 16, c'est 4, car 16, c'est 2 exposant 4. L'exposant au-dessus du 2 dans la décomposition de 16 en facteur premier, c'est 4. Et donc, V2 de 16, c'est 4. Voilà. On peut réécrire un peu une définition, c'est une définition alternative en fait, de notre valuation p-adique d'un nombre entier, en disant que c'est le maximum des nombres entiers, des i dans entiers. D'ailleurs, là j'ai pris dans Z, mais en fait on peut directement prendre dans N, parce que P exposant 0 c'est 1, ça divise tout. Donc c'est le maximum des I entiers tels que PI divise N. Alors, en effet, N si on écrit sa décomposition en facteur premier, c'est la suivante, par définition de VK en fait. Je peux l'écrire comme ça. Et du coup, on remarque en particulier, pour un nombre premier P donné, on a P exposant VP de N qui est dans le produit, et donc P exposant VP de N, ça divise N. Et on remarque aussi que P exposant VP de N, le tout plus 1, ne divise pas N. En effet, si ça divisait N, excusez-moi, si ça divisait N, donc on écrit ça divise ce qu'on a au-dessus là, on divise par P exposant VP de N de chaque côté, il reste P d'un côté, et de l'autre côté, on a finalement ce même produit, mais juste on ne considère pas le K, on a K qui est égal à P, donc voilà, on aurait P qui divise ce produit-là, et ça, c'est absurde, parce que par le lemme préliminaire, si P divise un produit de premier, il est dedans, et or là, on a pris K différent de P, donc il est pas dedans. Et donc, du coup, VP de N, c'est bien le maximum, parce qu'à partir de VP de N plus 1, on ne divise plus. C'est bien le maximum des nombres tels que P exposant I divise N. Donc maintenant, on va avoir quelques propriétés. Donc ces propriétés, je ne vais pas les démontrer, mais c'est assez facile, il suffit de réécrire la décomposition en facteur premier. L'idée, c'est que par exemple, pour tout P dans P, on a la valuation p-adique de x fois y qui est la valuation p-adique de x plus la valuation p-adique de y. Ça vient juste du fait que quand on écrit la x fois y en décomposant x et y en facteur premier, et qu'ensuite on repasse ça en un seul produit, ça fait un produit de puissance, et donc la puissance de la somme, et on sort une somme à la sortie. Et de même, VP de x plus y, c'est plus grand ou égal au maximum entre VP de x et VP de y. Attention, là, c'est pas une égalité. Et ça, on le constate, essayer de le faire en faisant la décomposition en facteur premier de x plus y et de x fois y. Et de même, on a qu'un nombre x divise un nombre y, seulement si, pour tous les nombres premiers, la valuation de p de x est plus petit ou égal à la valuation de p de y. Là aussi, ça revient à écrire x comme produit de facteur premier, y comme produit de facteur premier, et à remarquer que toutes les puissances au-dessus des nombres premiers dans x sont nécessairement plus petites que celles des nombres premiers dans y, et donc on a vp de x plus petit ou égal à vp de y. Donc ça va nous permettre de redéfinir le PGCD et le PPCM. Le PGCD, en fait, c'est le produit pour tous les P dans P, de P exposant le minimum entre les valeurs p-adiques de A et de B. Alors ça se perçoit très bien en décomposant en facteur premier, mais ce qu'on peut faire, c'est directement utiliser
ce qu'on a vu ici, si x divise y, c'est là exactement la même chose que si vp de x est plus petit ou égal à vp de y pour tout p. Et donc, on va considérer les diviseurs de A et de B. Si D divise A et que D divise B, bah ça c'est logiquement équivalent au fait que pour tout P dans P, VP de D est plus petit ou égal à VP de A et que VP de D est plus petit ou égal à VP de B. C'est ce qu'on a vu plus tôt. Et donc VP de D est plus petit ou égal au minimum entre VP de A et VP de B. Et du coup, bah là, tous nos diviseurs, on a constaté que leur valuation p-adique était plus petit ou égal à cette valuation-là. Maintenant, bah, en fait, si on veut prendre un diviseur qui est le plus grand commun diviseur, il suffit de prendre l'évaluation p-adique qui pour chaque p est la plus importante, c'est-à-dire le minimum entre VP de A et VP de B, parce qu'on ne peut pas prendre une valuation p-adique plus haut, étant donné que cette valuation-là, elle est plus petite que le minimum. De même, ben, pour le PPCM, on reproduit exactement la même chose, sauf qu'on remplace le min par un max. Là encore, si vous le décomposez en facteur premier, vous vous en rendez assez facilement compte, mais encore une fois, on utilise la propriété vue plus haut, comme quoi si x divise y, on a ça si et seulement si, pour tout p, la valuation de p en p-adique de x est plus petite que la valuation p-adique de y. Ainsi, si on prend m un multiple de a et de b, là on va essayer de regarder tous les multiples avant de prendre le plus petit. Alors, en particulier a divise m et b divise m, de la même façon que tout à l'heure, sauf qu'on a remplacé les plus petits dans un ou égal par des plus grands ou égal, on a que la valuation p-adique de m est plus grande que celle de a et également plus grande que celle de b. Donc en particulier, elle est plus grande que le max de la valuation p-adique de a et de la valuation p-adique de b. Donc tous les nombres qui vérifient ça pour tout p, excusez-moi là j'aurais dû... c'est pas très joli comme je l'ai écrit parce que là j'aurais dû réécrire pour tout p après mes équivalences. Donc pour tout p, si on a vp de m qui est plus grand ou égal à ça, alors m est un multiple. En particulier on s'intéresse au plus petit multiple, c'est-à-dire celui qui a les valuations p-adiques les plus petites à chaque fois, c'est-à-dire en prenant ce nombre-là comme valuation p-adique pour chaque p. Et donc le PPCM de A et de B, bah, c'est le produit du maximum d'évaluation p-adique de A et de B. Et donc on va utiliser ce résultat et on va en faire... on va l'utiliser pour montrer que le produit du PPCM et du PPGCD de deux nombres A et B, c'est égal à AB. Alors en effet, le PGCD de A et de B, c'est le produit des P exposant le minimum d'évaluation p-adique de A et de B. Le PPCM, c'est la même chose avec un maximum. Et donc, le PPCM fois le PGCD, j'ai juste à multiplier ces deux produits. Je multiplie ces deux produits, du coup, vu qu'ils sont indicés pareils, je peux faire passer ce terme-là dans l'autre produit, n'avoir plus qu'un seul produit, avec P exposant min fois P exposant max. Or ça, c'est P exposant min plus max. Quand je prends le minimum et le maximum de deux nombres, et que je les additionne, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est additionner mes deux nombres. Si je prends le maximum de 4 et le maximum de 4 et 8, que je lui additionne le minimum de 4 et 8, ce que je suis en train de faire, c'est 8 plus 4. C'est assez logique. Et donc, en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'additionner la valuation p-adique de A et la valuation p-adique de B. Là, je recasse ma puissance en un produit de puissance, et du coup, mon produit, de nouveau en deux produits, et on remarque que là, c'est la décomposition en facteur premier de A, que ici c'est la décomposition en facteur premier de B, et donc ça c'est égal à A fois B. Voilà qui termine cette vidéo, à une prochaine.